Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Frères et sœurs, l'effet de la résurrection est au cœur des lectures de tous les dimanches depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, comme une longue et profonde méditation sur la résurrection du Christ, sur le sens qu'elle a pour nous et le sens qu'elle peut avoir aussi pour les hommes qui nous entourent, et aussi notre capacité pour nous, notre disponibilité pour nous à être témoins de ce que nous avons reçu, de ce que nous témoignons, nous annonçons, nous proclamons. La première lecture de ce jour est un passage du premier discours de l'apôtre Pierre. Il s'adresse aux foules de Juifs réunis à Jérusalem, et c'est le jour même de la Pentecôte, 7 semaines après les événements tragiques autour de la mort de Jésus. Il proclame avec force, frères et sœurs, que le Christ est ressuscité. Et il est dit, vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne à son pouvoir. Frères et sœurs, nous ne pouvons qu'admirer l'audace, le courage avec lequel le chef des apôtres, c'est-à-dire Pierre, proclame la résurrection de Christ seulement quelques semaines après les tragiques événements. Il parle debout, c'est-à-dire avec autorité et assurance. Il repose une partie de son discours sur le psaume 16, comme allusion à la dimension messianique de Jésus. Il commence d'abord par rappeler la vie de David et son rapport avec Jésus. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous, comme il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Frères et sœurs, Pierre veut montrer combien ce Jésus historique était bien le Messie annoncé et sa résurrection prouve qu'il était vraiment Dieu. Et dans la deuxième lecture, Pierre, dans sa première lettre, s'adressant à diverses communautés d'Asie mineure, et déjà le dimanche dernier, il exhortait à l'espérance, qui est le socle même de notre vie chrétienne comme disciples du Seigneur. Et en ce dimanche, il nous appelle à la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est l'un des 7 dons de l'Esprit. S'il appelle à la crainte de Dieu, c'est parce qu'il s'est dit, si réellement nous nous reconnaissons comme les enfants de Dieu, il y a une exigence à cette filiation. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Frères et sœurs, Pierre appelle à la crainte de Dieu pour que nous puissions vivre dans cette filiation avec une certaine cohérence de notre appartenance à ce Père qui nous aime, qui est créateur, qui nous a envoyé des sauveurs. Il veut dire aussi, pendant notre séjour ici sur terre comme étranger, c'est-à-dire notre séjour sur terre est un pèlerinage. Chaque pas de notre vie doit être une construction de notre patrie céleste. Cela n'est pas une évidence, mais c'est un combat de tous les jours. Et il insiste sur le fait que notre libération n'a été possible que par le sang précieux de Jésus. Frères et sœurs, cette libération dont nous sommes bénéficiaires ne nous vaccine pas contre les déceptions, contre les découragements, mais elle nous donne la force de poursuivre le chemin. Poursuivre les chemins, et l'évangile de ce jour relate l'expérience inouïe des 2 disciples attristés d'Emmaüs. Et cette page d'évangile de Saint-Luc est une perle, car on y voit à la fois une portée spirituelle et une liturgie profonde. Les 2 disciples, accablés comme tous les autres, quittent Jérusalem pour retourner chez eux. Bon, nous pouvons dire que leur départ témoigne
leur poids du deuil, leur déception. Chacun retourne à ses occupations. Et frères et sœurs, voici que Jésus ne laisse pas ses compagnons dans la détresse totale, ni non plus nous. Il ne nous laisse jamais dans la détresse totale. Il vient toujours à notre rencontre comme un compagnon. Et voilà, il va se joindre à ses deux disciples, Cléophas et son compagnon. Il fait route avec eux. C'est déjà un cheminement spirituel, frères et sœurs. Et curieusement, il n'est pas reconnu. On peut se dire que sa présence des ressuscités est autre que sa présence physiquement vécue avec les apôtres autrefois, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais on voit que pas à pas, il va les ouvrir à l'intelligence des événements, l'intelligence de la foi, en leur rappelant l'écriture, les écritures, la loi, les prophètes, en faisant lui-même l'interprétation. Mais voilà, leur intelligence est encore longue. Et arrivé à leur domicile, lui, feignant de passer son chemin, eux, ils vont le retenir. Reste avec nous, car les soirs approchent et déjà les jours baissent. Frères et sœurs, c'est un inconnu Jésus pour eux, un étranger. Mais il lui donne cette opportunité de rester avec eux. À cet acte de bienveillance, d'hospitalité, d'amitié, Jésus va répondre magnifiquement par un chemin eucharistique, frères et sœurs. Et une fois à table, lui qui utilise le mot même employé par Jésus lui-même lors de l'institution de l'Eucharistie. Il prit le pain, il dit la bénédiction, les rompit et les leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, mais lui disparaît. Frères et sœurs, nous pouvons dire que ces passages d'évangile nous retracent à travers cet épisode un déploiement eucharistique dans sa complexité organique, c'est-à-dire la méditation de la parole et les pains donnés comme geste d'offrande, la bénédiction, la fraction du pain et l'intégration des disciples dans la communauté, la grande communauté à Jérusalem. Voilà cette note ecclésiale qui nous porte aussi. Frères et sœurs, Jésus vient, il vient toujours nous rejoindre dans les chemins de nos vies, nos doutes, nos questionnements, nos pleurs, nos abattements, nos découragements, nos douleurs, afin de nous relever, de nous consoler, de nous restaurer pour des chemins nouveaux avec lui, accompagnés de nos frères et sœurs. Soyons donc des disciples attentifs à celui qui vient faire route avec nous pour une vie nouvelle avec lui. Car dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos pleurs, le Seigneur envoie toujours des messagers pour faire route avec nous. Frères et sœurs, puissions-nous simplement dire, reste avec nous Seigneur, car le soir tombe et les jours déjà touchent à son terme. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, afin que nous ayons la force et le courage de nous faire disponibles devant Jésus qui veut faire le chemin avec nous et qui nous donne aussi la force de son esprit pour que nous témoignions, nous annoncions de la bonne nouvelle et la joie, la paix, la justice, la charité, la solidarité, l'espérance, la foi dans notre monde. Être des compagnons qui, une fois partagé le pain avec lui, nous puissions retourner à la grande communauté. Car l'Église est une force, l'Église est une famille, l'Église est appelée au témoignage de ce qu'elle a reçu, la vie en Christ. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.